Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, et que Dieu vous bénisse, bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Nous sommes encore ce matin devant vous pour nous parler de ce bon Dieu, notre bon et grand protecteur, pour nous parler de sa grâce qu'il nous fait à chaque fois. Mais ce matin, nous disons encore merci parce qu'il nous a donné la vie. Nous avons grâce à lui. Et que son très saint nom soit loué à jamais. Au nom puissant de notre Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour ce Seigneur. Applaudissons pour son amour. Applaudissons pour sa bonté. Il est merveilleux. Il est bon pour moi. Il est bon pour vous. Et que son très saint nom soit loué à jamais. Ce matin, nous voulons parler avec vous sur un thème intitulé Comment puis-je vaincre? Voilà le thème que nous allons partager avec vous ce matin. Comment puis-je vaincre? Les gens peuvent vaincre sur la terre de différentes manières, de différentes façons. Il y en a qui peuvent vaincre dans des injures, il y en a qui peuvent vaincre dans des mensonges, il y en a qui peuvent vaincre dans des prostitutions, dans des luttes, dans des calomnies. Donc les gens peuvent vaincre dans les différentes manières. Maintenant, la victoire dont il est question ce matin, c'est laquelle? Quelle est cette victoire dont nous référons ce matin? Nous devons vaincre comment? Et nous devons vaincre quoi? Pourquoi alors? Et pour quelles raisons nous devons vaincre? Et qu'est-ce qui peut nous amener à cette victoire-là? Voilà ce que nous allons parler avec vous ce matin. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, mais avant tout, veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et veuillez aussi partager ce programme pour que cet enseignement arrive à tout un chacun de nous. Et c'est vous, mon frère, qui m'écoutez. C'est vous qui êtes en train de voir, qui pouvez nous aider à faire cela. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et veuillez partager cette émission partout. Voilà comment nous devons vaincre. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 20 au verset 22. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Le Seigneur dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Il ne se tient pas au marché, ni à la rivière, ni à la barre, ni sur la route. Non, non. Ni dans les restaurants, non. Mais dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Et le Seigneur dit, si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, ouvre sa porte bien sûr, le Seigneur entrera chez cet homme-là et soupera avec lui et lui avec le Seigneur. Amen. Maintenant, quand le nom au 21, il dit, c'est lui qui vaincra. Alors, il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et 22 dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Par là,
Comme le Seigneur en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et pourtant, en Romains 10, 17, Saint Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. En parlant, nous comprenons que quand le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, il ne se tient pas à la porte ordinaire, mais il se tient à la porte de votre cœur. Mon frère et ma soeur, sachez ce matin que le Seigneur se tient à la porte de votre cœur. Il frappe sur votre cœur. Il frappe sur la porte de votre cœur et il veut que vous-même puissiez lui ouvrir la porte de votre cœur, que le Seigneur entre. Et quand il va entrer, il ne va pas entrer pour se déambuler, non? Mais il va entrer pour rester avec toi. Amen. Il va entrer pour rester avec toi, afin de souper avec toi. Toi avec lui, lui avec toi. Afin que vous deveniez un, comme il en parle en Jean chapitre 17. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur au Seigneur? Parce que c'est quand tu vas ouvrir ton cœur, quand lui va entrer, alors c'est là que tu vas vaincre. Voilà pourquoi il dit en Jean 15, 7, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire sans Jésus notre Seigneur, cela ne produira aucun résultat. Et si nous voulons avoir des résultats, associons Jésus notre Seigneur dans tout ce que nous voulons faire. Et cela donnera des résultats. Sans le Seigneur Jésus, rien ne marchera. Rien ne marchera. Voilà pourquoi, pour nous amener à avoir une victoire authentique sur le monde, le Seigneur veut avant tout qu'il entre en toi. Quand il va entrer en toi, il va dominer en toi. Parce que c'est lui qui a toujours combattu et qui a toujours porté des victoires. Il veut quoi? Il veut qu'il entre en toi et qu'il puisse vaincre à travers toi. Il va vaincre à travers toi et il va t'attribuer toi cette victoire. Et pourtant, ce n'est pas toi qui as vaincu, c'est lui qui a vaincu, mais par son amour. Parce qu'il a laissé le trône de gloire pour venir chercher afin de sauver tout ce qui était perdu, selon Luc 19, 10. Voilà pourquoi il le fait. Pour son amour, pour te sauver, toi mon frère, pour me sauver, moi ton frère. Quel amour! Applaudissons pour le Seigneur. Voilà la bonté de ce Dieu. Voilà l'amour de ce grand Dieu. C'est Dieu que nous aimons tant. Comment nous devons vaincre? Pour vaincre, associons le Seigneur à nous. Quand le Seigneur est associé à nous, nous aurons à vaincre et nous allons porter des fruits. Quand le Seigneur va entrer en nous, quelle que soit la barrière qui était devant nous, cette barrière va s'enlever au nom de Christ notre Dieu qui est déjà en nous. Voilà pourquoi, mon frère, la première démarche, pour tout ce que tu veux faire, associe Jésus, notre Seigneur, il ouvrira le chemin. Il t'ouvrira le chemin dans un canal que tu ne pensais même pas, dans un canal que tes idées ne pouvaient même pas atteindre. Pourquoi? Pour te montrer que c'est lui qui est le Seigneur. Mais pour que cela puisse arriver, ouvre seulement ton cœur, qu'il puisse entrer. Et quand il va entrer, il va t'aider à vaincre, comme nous avons dit. Et quand tu vas vaincre avec lui, à ce moment-là que tu vas t'asseoir avec lui sur son trône, comme lui avait vaincu, il s'est assis avec son Père sur son trône. Amen. Et comme il est en toi, il t'a aidé à vaincre. Quand il va venir dans sa seconde venue, il va te rendre léger. Il te donnera des ailes. Tu vas voler plus qu'un pigeon. Parce que toi, tu es l'aigle. Tu voleras comme l'aigle pour aller à la rencontre avec ton Seigneur dans les airs. Il est dans ton cœur
Il a scellé ton esprit, il a encore dans les airs lui-même Dieu. Comme quand il était au fleuve Jourdain, Jean en train de le baptiser, mais il fait ouvrir le ciel, il fait parler, il parle dans les cieux. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et pourtant, lui-même était là en train d'être baptisé. Ça, c'est la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu. Hein? Il est omnipotent, la puissance du Seigneur. Pour montrer, pour montrer que ce que l'ange avait dit, c'est ça vraiment. L'ange a dit quoi à Marie? Quand Marie demande, mais comment ces choses peuvent m'arriver? Parce que moi, je ne connais pas donc. L'ange a donné la réponse en disant, Dieu va te couvrir avec son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Et comme il va entrer dans ton cœur pour rester avec toi, mon frère et ma soeur, rien ne te sera impossible. Tout ce que tu auras besoin, le Seigneur te le donnera parce que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, occupe déjà ton cœur. C'est là que Romains 8,32 va entrer en action. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il est déjà en toi. Qui sera contre toi? Qui va te faire du mal? Qui va attaquer? Qui va attaquer? Qui va te voir? Parce qu'il est déjà en toi. Il est déjà pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, le premier grand effort qu'il faut faire, ouvre d'abord ton cœur. Que le Seigneur entre dans ton cœur d'abord. Qu'il prenne d'abord place dans ton cœur. À ce moment-là, ce qu'il a dit en Marc 10 va s'accomplir à partir du verset 32. Si je me trompe, si je ne me trompe pas. Commençons Luc 10, on va partir du verset 17 en descendant. Ah, plutôt, excusez-moi, Marc, Saint Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 en descendant, sur le jeune homme riche. Quand le Seigneur va dire, il est facile qu'un chameau, un grand animal, plus gros qu'une chèvre, le Seigneur dit, il est plus facile qu'un chameau, entre, passe par le trou d'une aiguille, qu'un homme riche entre dans le royaume des cieux. Les disciples vont se demander, mais s'il en est ainsi, qui sera sauvé? Parce que ça, c'est impossible. Un chameau, passer par le trou d'une aiguille, ça, c'est impossible. Le Seigneur va dire quoi? Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. C'est là que Pierre va demander, Seigneur, mais nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur va dire, tout celui qui laissera son papa, sa maman, ses frères, son épouse, ses enfants, pour me suivre, il va recevoir 100% de ce monde et à la fin, la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Saint Jean nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu dois entendre que l'entrée du Seigneur dans ton cœur, d'abord, c'est pour te donner tout ce dont ton cœur a besoin pour que tu vives sur cette terre des vivants. Et à la fin de ta vie sur cette terre, la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur dit en Matthieu 6, commençons verset 33, en descendant, il dit, ne vous préoccupez pas pour savoir que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous allons nous vêtir. Le Seigneur dit, tout cela,
Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas différent. Avec ce que le Seigneur dit dans Marc 10, commençons au verset 17 en descendant, que je voulais de parler ici. Et c'est ça le secret qui est dans ce que le Jean parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mon frère, ma soeur, tu vas tout recevoir de ce monde et à la fin, la vie éternelle. Comment? Quand le Seigneur vient, tu vas aller dans la gloire. Mais pour y arriver, tu dois vaincre. Mais pour vaincre, tu dois ouvrir, tu dois écouter quand le Seigneur va frapper et tu dois ouvrir la porte dans ton cœur pour que le Seigneur entre. Quand le Seigneur va entrer, le Seigneur va te donner la victoire pour que tu puisses vaincre. Vaincre qui? Vaincre le monde. Vaincre toutes les affaires de ce monde. Tous les effets diaboliques. Les vaincre pour avoir accès au royaume éternel. Pour avoir accès à l'enlèvement. Quand le Seigneur va venir. Afin que tu ailles dans les airs. Écoutons notre prophète. Comment puis-je vaincre? Prêché dimanche 25 août 1963 matin, paragraphe 170, 172 à 184. Nous allons y aller petit à petit en expliquant, en parlant. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Pour tous ceux qui attendent la seconde venue, ceux qui peuvent vaincre les choses de ce monde par sa grâce et fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas lui et sa parole, il apparaîtra la seconde fois dans la gloire. Amen. Donc, pour tous ceux qui attendent la seconde venue de Christ, donc ce n'est pas tout le monde, mais pour tous ceux-là qui attendent, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont disposé leur cœur au Seigneur, tous ceux-là qui ont ouvert leur cœur pour que le Seigneur entre, voilà ceux-là qui attendent la seconde venue du Seigneur. Voilà ceux-là qui vont vaincre toutes les choses de ce monde par sa grâce. Voilà pourquoi nous avons dit, comme il est écrit en Jean 15, 7, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi l'homme de l'âge, William Branham, notre saint prophète, nous dit, ceux qui peuvent vaincre les choses de ce monde par sa grâce. Par sa grâce. Parce qu'il n'y a que lui qui peut. Pas nous. Nous ne pouvons rien. Mais lui peut. Parce pourquoi? Il est le Tout-Puissant. Amen. Quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui sont restés seront changés en un instant. Ils seront tous enlevés ensemble pour le rencontrer dans les airs. Mon frère, ma soeur, c'est comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 à 17. Et nous qui sommes vivants, nous ne précéderons pas les morts. Mais ce sont les morts qui vont, les morts en Christ, ou tous les morts en général, qui vont résister. Les uns seront pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation éternelle. Maintenant, pour nous qui sommes en Christ, ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter premièrement, vont nous avancer. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Même si le Seigneur venait aujourd'hui, ce n'est pas ce corps qui ira à ta rencontre, non.
Comme il est écrit à 1 Corinthiens 15, 50, que ce n'est pas la chair et le sang qui vont hériter le royaume des cieux. Non, non, ce n'est pas la chair et le sang. Non. Voilà pourquoi ce n'est pas ce corps qui ira, non. Ça, c'est la terre. La terre va rentrer, va retourner à la terre, vouloir ou pas. Mais à l'intérieur de ce corps, c'est là que moi je me trouve. Moi, ce n'est pas ce corps, non. Mais moi, je suis à l'intérieur de ce corps. Moi, celui qui dit que je fasse comme ça, je fasse comme ça. Donc, c'est moi qui ordonne, qui suis à l'intérieur de ce corps. Ça, c'est mon corps. Mais ce n'est pas moi. Je possède ses bras. Je possède d'autres bras. Je possède les yeux. Je possède la bouche. Je possède mes jambes et mes pieds, tout mon corps. Je le possède. Mais moi, ce n'est pas ce corps. Mais moi, ce qui possède ce corps. Alors, ce corps en tant que poussière, un jour, ça va retourner à la poussière. Mais moi, j'irai à la rencontre de mon Seigneur dans les airs. Amen. Comme il amena tous ceux qui l'attendaient, de même, il amènera tous les saints du Nouveau Testament qui auront vaincu toutes les critiques des dénominations, qui auront vaincu tous les péchés pratiqués de nos jours. De cet âge dans lequel nous vivons, comme le même fut dans tous les autres âges de l'Église. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Comme les autres avaient vaincu, nous aussi, nous devons vaincre. Ceux qui vainquirent dans cet âge d'Église, qui vainquirent quoi? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis ceci, je suis cela, je suis l'épouse, point. Je n'ai besoin de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes nus et aveugles. Amen. Vous dites, vous n'avez besoin de rien. Non. Nous avons besoin de Christ, notre Seigneur. C'est lui la tête. Quand il vient sur nous, en ce moment-là, nous saurons ce qu'il faut faire. Mais sans lui, nous saurons rien qu'il faudrait pour nous. Amen. Ça, c'est 173. Nous sommes dans cet âge de séduction dont je vous ai parlé. Nous ne sommes plus dans le temps de ceux qui se firent décapiter pour recevoir le caillou blanc. Amen. Pendant me dit, nous sommes dans cet âge de séduction. Donc, s'il y a une chose à vaincre dans cet âge, vous devez vaincre la séduction. Nous ne sommes plus dans le temps de ceux qui se firent décapiter pour recevoir le caillou blanc, dans le temps de ceux qui subirent le martyre, furent brûlés sur les bûchers et passèrent par toutes ces choses pour gagner la couronne. Nous sommes dans l'âge de la séduction où nous pensons que nous sommes quelque chose. Amen. Nous sommes dans l'âge de la séduction où le diable nous séduit de différentes manières, comme il avait séduit Ève au jardin d'Éden, afin de commettre avec elle l'adultère. Et aujourd'hui, nous sommes séduits pour commettre l'adultère. Un pasteur comme moi, marié que je suis, le diable va me séduire pour commettre l'adultère. Un exemple que je donne. Toi aussi, frère, marié que tu es, le diable va te séduire pour commettre l'adultère. C'est ça l'âge dont nous sommes. Et nous sommes appelés à vaincre cela. Nous sommes appelés à vaincre l'adultère sous toutes ses formes. Parce que on ne peut pas parler de la séduction sans y additionner l'adultère. C'est impossible. Quand nous parlons de la séduction, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est l'adultère. Le diable va te séduire dans toutes les façons, mais le produit fini
de cette séduction, vouloir ou pas, c'est l'adultère. Vouloir ou pas, mon frère, vouloir ou pas, ma soeur, quand le diable va vous séduire dans cet âge dont nous sommes, dans cet âge de l'Odyssée pour le monde dont nous sommes, quand le diable te séduit, vouloir ou pas, le produit fini, la finalité, la fin, c'est l'adultère. Vouloir ou pas, vous allez arriver à l'adultère. D'où, dans cet âge, l'élément principal que nous devons vaincre, c'est l'adultère. C'est ça le péché principal. Comme dans le temps des martyrs, dans le premier âge de l'Église, c'était brûler, tuer, persécuter les enfants de Dieu, décapiter les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour qu'ils puissent recevoir le caillou blanc. Par les enfants de Dieu, les jeter au lion. C'est que fit la première église catholique avec un certain Léon. Voilà. Donc, dans ce temps-là, c'était cela. Mais dans ce temps, c'est l'adultère, c'est la séduction qu'il faut vaincre. Comme eux n'ont pas eu la peur de mourir, toi aussi, tu ne dois pas avoir la peur pour fuir le diable. Il faut fuir le diable comme il faut, avec tout courage. Si tu vas avoir peur, le diable va te dominer et tu seras séduit. Mon frère, ma soeur, luttez avec courage. N'ayez pas peur. Ouvrez seulement votre porte. Que le Seigneur entre en vous. Si vous aviez peur, une fois que le Seigneur entre en vous, vous aurez courage. Si vous êtes quelqu'un de froid, toujours le froid en tout moment, quand le Seigneur va entrer en vous, vous aurez la chaleur. Hein? Si vous êtes quelqu'un timidité en tout moment, quand le Seigneur va entrer en vous, vous serez quelqu'un courageux. Voilà pourquoi en tout, il faut ouvrir votre porte pour que le Seigneur Jésus-Christ entre en vous et domine en vous, domine sur vous, et vous aurez à recevoir ce qu'il faudrait recevoir. Le courage, la force pour dominer, pour vaincre la séduction. Pourquoi? Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Applaudissons pour le Seigneur notre Dieu. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous sommes dans l'âge de la séduction, où nous pensons que nous sommes quelque chose. Je suis un membre de l'Église, je suis quelqu'un de bien, je suis un homme de bien, une femme de bien, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela, mais c'est celui qui vaincra. Amen. C'est celui qui vaincra. Que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Au moment où vous n'avez pas vaincu, vous n'êtes rien. Alors, pour être ceci ou pour être cela, il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Voilà. 174. Que feront tous ceux qui auront vaincu toutes les choses mondaines de cet âge? C'est la question. Que feront tous ceux qui auront vaincu toutes les choses mondaines de cet âge? Réponse. Ils s'assiéront avec lui sur son trône et seront pris dans l'enlèvement quand il viendra. Ah. Oh mon Dieu, que m'importe, que peut nous importer ce que dit le monde? Amen. Devant une telle réalité,
Même si le monde te dirait quoi, quelle valeur cela aura par rapport à ce que le Seigneur te dit, que quand tu vas vaincre, tu seras avec le 630. Tu seras pris dans l'enlèvement. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois vaincre. Il te faut vaincre. Amen. Amen. Que peut nous importer ce que dira n'importe qui? Le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Sa colonne de feu nous conduit et nous guide. Amen. Sa parole est confirmée devant nous. Son amour est dans notre cœur. Le monde est à l'arrière-plan. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde peut bien penser que vous êtes fous, mais Jésus doit-il porter seul? Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Et le reste du monde vivra dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Amen. Amen. Quand vous allez ouvrir votre cœur, le Seigneur entre en vous. Sachez que ce Seigneur, c'est le glorieux Saint-Esprit. Ce Seigneur, c'est la glorieuse colonne de feu. Ce Seigneur, c'est la glorieuse colonne de nuée. Amen. C'est pourquoi, en Jean 13, il pouvait dire à ses disciples, comme je suis venu de Père et que je retourne au Père. C'est là que le Saint-Prophète nous dit, ce langage de dire que je suis venu de Père, que je suis venu de Père et que je retourne au Père, cela voulait dire qu'il est rentré dans sa forme originale. Quelle est cette forme originale, Pasteur Joseph? Cette forme originale, c'est la colonne de feu. C'est pourquoi, quand il est parti, 50 jours après, il est redescendu. Il est redescendu sous une autre forme, laquelle, la forme spirituelle, sous ses disciples. Et ils ont commencé à prêcher. Ils ont prêché le Seigneur. C'est ainsi que la parole de Dieu s'est répandue partout. C'est ainsi qu'il y a eu un certain Saül qui pensait que invoquer le nom du Seigneur Jésus, c'était blasphémer. C'est donc qu'il a été enseigné par Gamaliel. C'était vrai, selon son enseignement. C'est ainsi qu'il se mettait en route pour arrêter tous ceux-là qui invoquaient ses noms. Et un jour qu'il était en cours de route vers Damas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une grande lumière, la colonne de feu, qui a frappé ses yeux, qui a roulé à terre. Il est tombé. Et en tombé, il a entendu la voix qui lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui pensait que c'était Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'étant un disciple d'un grand maître Gamaliel, il savait que la colonne de feu, c'était Jéhovah lui-même. C'est ce qu'il a demandé. Qui es-tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter? Comme lui pensait que non, il attendrait qu'il soit Jéhovah, mais il a entendu le contraire. La voix lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà pourquoi le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ne le persécute pas, mon frère. Ne persécute pas le Seigneur Jésus-Christ, mais aidez le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu vas l'aider?
175. Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Jésus doit-il porter cette croix tout seul? La réponse, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me délivre. Même si mes propres frères me rejettent et disent de moi tout ce qu'ils veulent, je me tiendrai fermement sur cette parole et sur elle seule. 178. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me délivre. Alors, j'irai à la maison dans l'enlèvement pour porter une couronne. Amen. Tu dois aider le Seigneur en portant aussi ta croix. Et quand tu portes ta croix, sache que tu portes ta couronne. Amen. Parce que derrière cette croix, il y a une couronne. Amen. Amen, Jésus-Christ. Derrière cette croix-là, il y a une couronne. Quand tu portes cette croix, mettez en tête que tu portes la couronne. C'est-à-dire quoi? Tu supportes la souffrance aujourd'hui pour la cause de Jésus. Comme tu as pris cette croix pour supporter cette souffrance, c'est un travail que tu as fait pour le Seigneur. Et comme c'est un travail, tu seras couronné. Pourquoi? Tu as bien travaillé. Rappelez-vous, Matthieu 25, en commençant au verset 13, en descendant. La parabole des 3 serviteurs. L'un reçut 5 argent, il a travaillé, il a produit autres 5. L'un reçut 3, il a travaillé, il a produit autres 3. Et l'un reçut 1, il n'a pas travaillé. Ne sois pas comme celui qui a reçu 1, qui n'a pas travaillé. Non. Sois comme celui qui a reçu 5, qui a reçu, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, mais comprenez-moi, parlons de la Bible. Si la Bible dit là, c'est ça qui est là. Je crois 2, oui. L'un a reçu 5, a produit autre 5. L'un a reçu 2, a produit autre 2. Et l'autre a reçu 1, il n'a rien fait. Il est parti cacher ça pour dire, il est parti cacher ça. Et quand le maître revient, il va commencer à faire l'inventaire. Celui qui avait reçu 5, il a présenté autre 5 comme intérêt. Le Seigneur lui a dit, comme tu l'as fait, entre dans la gloire de ton maître. Autre aussi qui avait reçu 2 talents, a produit autre 2. Le maître lui a dit, entre aussi. Pourquoi? Tu as travaillé. Et celui qui avait reçu 1 a dit, non, je te connais, toi, tu es toujours très dur. Voilà pourquoi j'ai eu peur, j'ai caché ta chose. Voilà, prends ce qu'il y a à toi. Et vas-tu. Le Seigneur dit à cet homme, prends-lui, allez. Mettez-le là-bas dans les ténèbres. Pourquoi? Il n'a rien fait. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi on prendra le peu que tu as, on donnera à celui qui en a beaucoup. Pour qu'il soit où? Dans l'abondance. Et être dans l'abondance aujourd'hui, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Les droits tennis aujourd'hui, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais pour en avoir, ouvre la porte de ton cœur. Que le donateur du baptême du Saint-Esprit entre dans ton cœur et il va te le donner. Et si ton cœur est ouvert, maintenant où tu m'écoutes, qu'il te le donne. Oh, nous, Jésus-Christ. Que tu sois frère, que tu sois soeur, que tu sois maman ou papa, toi qui m'écoutes en ce moment, si ton cœur est ouvert, reçois-le. Oh, non, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez m'enterrer au plus fond de la mer, mais quand la trompette sonnera, elle me réveillera. Vous pouvez m'enfuir au plus profond de la mer,
Mais quand la trompette sonnera, elle me réveillera. Un jour, j'irai à la maison. Amen. Jusque-là, je continuerai à combattre. Amen. Portant cette croix, ne gardant pas mes yeux sur le monde, mais gardant mes yeux là-bas sur le calvaire, car c'est lui mon exemple. C'est lui qui m'a montré comment vaincre. Et c'est avec joie que nous suivons cet exemple, jour après jour. Et c'est avec joie que nous suivons cet exemple. C'est avec joie que nous suivons son exemple jour après jour. 183. Je suis Jésus à chaque pas du chemin. Je suis Jésus à chaque pas du chemin. Aimez-vous cela? Oh, je pense toujours les suivre jour après jour à chaque pas du chemin. Amen. Applaudissons le Seigneur. Suivre le Seigneur jour après jour, chaque pas du chemin. Oh, quelle joie cela donne. Cela donne dans le cœur. Amen. Vous pouvez m'enfuir au plus profond de la mer, mais quand la trompette sonnera, elle me réveillera. Un jour, j'irai à la maison. Amen. Jusque-là, je continuerai à combattre, portant cette croix, ne gardant pas mes yeux sur le monde, mais là-bas, sur le calvaire, car c'est lui mon exemple. C'est lui qui m'a montré comment vaincre. Amen. Et c'est avec joie que nous suivrons son exemple, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Je suis Jésus à chaque pas du chemin. Je suis Jésus à chaque pas du chemin. Je suis Jésus à chaque pas du chemin. 184. Aimez-vous cela? Oh, je pense toujours le suivre jour après jour à chaque pas du chemin. Amen. Les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962, paragraphe 9. Bon, c'est vraiment un grand privilège d'être ici ce soir avec cet aimable pasteur et son église et cette merveilleuse œuvre et ceux qui sont en Christ et qui séjournent à cette extrémité de Phoenix. Car en vérité, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins et des étrangers ici sur cette terre. Nous cherchons une cité. Comme je le disais ce matin au tabernacle de frère Follet concernant la sémence royale. Amen. Mon frère et ma soeur, sur cette terre nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Voilà pourquoi un jour, vous apprendrez que tel est mort, on est parti l'enterrer. Tel est décédé, tel est comme ça, tel est malade. C'est parce que cette cité n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Amen. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez toi, mon frère, ma soeur. Ce monde n'est pas chez toi. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Et ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Mais pour arriver chez nous, tu ne vas pas y arriver toi seul. Parce que cette cité-là, ce n'est pas toi qui l'as créée. Mais qui l'a créée? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi il dit en Jean 14 et en 3, je vais vous préparer une place. Et quand je vous en aurai préparé, je viendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Pourquoi? Parce que sur cette terre,
Nous sommes des passagers et des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Mais pour arriver là où est le Seigneur, il faut d'abord vaincre. Et pour vaincre, nous devons vaincre par sa grâce. Pour dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien produire. Il faut que lui entre en nous. Il faut que lui soit en nous afin que nous puissions vaincre. Et m'excusez, il faut qu'il habite en nous. Il faut qu'il habite en toi pour que tu vainques ces mondes. Sans lui, nous ne pouvons rien. Ce monde n'est pas chez nous. Et ici, nous sommes des pèlerins. Et ici, nous sommes des passagers sur la terre. Nous avons chez nous, c'est où? C'est dans cette sainte cité, une cité qui est construite au-delà des étoiles. C'est là où le Seigneur nous a dit, il a dit à ses disciples et à nous aussi, que je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. C'est là qu'il est parti nous préparer une place. Mais pour y accéder, mon frère, ma soeur, tu dois vaincre. Vaincre quoi? Les choses de ce monde. Et dans cet âge de la Odyssée, nous sommes dans l'âge de la séduction. La Odyssée, c'est l'âge des ténèbres. Et les ténèbres aujourd'hui ont pris un nom. C'est la séduction. Mon frère, ma soeur, vouloir ou pas, le diable ne peut jamais te séduire sans t'amener sur le lit d'adultère. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons vaincre. Pourquoi? Pour avoir accès à l'enlèvement. Parce que quand nous allons vaincre, lui va entrer en nous. C'est lui qui connaît la direction. Quand il va entrer en toi, il va sceller ton âme. Et quand il sera en train de venir, quand il va être dans les airs, son esprit qui est en toi voudra sortir pour aller auprès de son maître. Mais comme il a déjà scellé ton âme, il ne partira pas sans toi. Voilà pourquoi, mon frère, tu as tout intérêt à aimer ce Seigneur, afin qu'il puisse entrer en toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ouvre ton cœur, quelle que soit ton attitude, quel que soit le nombre de tes péchés, mon frère, ma soeur. Comme il y a le chemin d'aller, il y a aussi le chemin de retour. Tu as commis des péchés, c'est parce que tu es allé au péché. Mais tu peux aussi retourner vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Et la voie par excellence pour retourner vers le Seigneur, c'est d'abord d'ouvrir son cœur pour le Seigneur. Ouvre ton cœur, que le Seigneur entre afin de rester avec toi. Amen. Ouvre ton cœur, que le Seigneur entre. Ouvre ton cœur, que le Seigneur entre afin que le Seigneur reste avec toi, afin que le Seigneur puisse vaincre, mais à travers toi, mon frère. Ne vois pas le nombre de tes péchés. Vois seulement que quand tu es arrivé au péché là, parce qu'il y a eu une voie que tu as pu suivre, qui t'a amené de là où tu étais vers le péché, pour que tu as commencé à commettre. Mais il y a aussi autre voie qui peut t'amener de là où tu es vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour emprunter cette voie, la première des choses qu'il faut d'abord faire, c'est laquelle? D'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton cœur au Seigneur. Que le Seigneur entre en toi. Quand le Seigneur va entrer en toi, il prendra la prédominance. Il scellera ton âme pour la vie éternelle. Et donc il est écrit en Éphésiens 4, verset 30. Jusqu'au jour du salut, jusqu'au jour de la rédemption. Au jour du salut, c'est quel jour? C'est quand le Seigneur viendra à sa seconde venue, quand tu seras enlevé. Voilà pourquoi la venue du Seigneur,
C'est ça notre espérance. La venue du Seigneur, c'est ça notre espoir. La venue du Seigneur, c'est ça notre salaire. Mais avant que le Seigneur vienne, le Seigneur va d'abord te payer. Tu vas d'abord vivre une vie heureuse. Avoir des véhicules, des avions, comme il faut. Pourquoi? Si les enfants du diable, on peut avoir des véhicules, tout ça, des avions. Mais nous, les enfants de Dieu, si le diable a su donner à ses enfants, comment Dieu ne va pas nous donner nous, ses enfants? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Voilà pourquoi le prophète te dit, le signe que vous avez le baptême de cet esprit, c'est quand vous allez prospérer dans votre vie terrestre. Comment vous pouvez être enfant de Dieu mais en train de souffrir? C'est impossible. Impossible. Comment ce Dieu-là ne peut pas vous offrir une voie vers l'abondance? C'est possible. Il faut que Dieu vous ouvre la voie vers l'abondance. Voilà. Voilà pourquoi, quand tu as le baptême de cet esprit, le Seigneur va t'ouvrir un canal vers l'abondance. Pour prouver au monde qu'il est avec toi. Il est ton créateur. Mais pour que cela se fasse, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur vers le Seigneur. Et le Seigneur le fera. Ouvre ton cœur. Comment puis-je vaincre? Pour vaincre, ouvre ton cœur vers le Seigneur. Que le Seigneur entre en toi, s'asseye avec toi. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Applaudissons vers le Seigneur. Pour ce matin, nous arrêtons ici et que le Seigneur vous bénisse. Veuillez abonner, veuillez partager, veuillez aimer la page pour que cet évangile arrive partout dans le monde à travers toi qui es en train de visualiser. Ne sois pas seulement quelqu'un qui visualise. Après avoir visualisé, veuillez aimer, veuillez commenter, veuillez partager afin que tout le monde écoute cet évangile afin de parvenir au salut. Parce que Dieu ne t'a pas créé un homme pour te perdre, non. Parce que si c'était comme ça, Dieu pouvait te créer un animal ou une plante, une chenille, une moustique. Mais Dieu t'a créé un homme, Dieu t'a créé une femme. C'est parce qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Pourquoi? Qu'est-ce que la moustique a fait à Dieu pour que Dieu puisse créer une moustique? Qu'est-ce qu'une plante a fait à Dieu pour que Dieu puisse créer une plante? Et qu'est-ce que toi tu avais fait à Dieu pour que Dieu puisse te créer un être humain? Dieu t'a créé un être humain par son amour. Ne faut pas regretter Dieu pour que Dieu puisse dire, si je savais, je pouvais créer une plante. Non! Faites montrer à Dieu que Dieu avait raison de te créer une personne, un homme ou une femme. Comment? En ouvrant ton cœur pour que le Seigneur entre en toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à ouvrir ton cœur pour que le Seigneur entre en toi, afin que Dieu domine en toi. Dieu dominant sur toi, te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. Pourquoi? Il est le Créateur. En tant que le Créateur, il créera des moyens pour que tu puisses y accéder. La seule condition, ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Et le Seigneur te donnera ce dont ton cœur a besoin. Veuillez aimer la page, veuillez partager, veuillez commenter, afin que cet évangile arrive partout et que tout le monde comprenne pourquoi Dieu l'a créé un être humain. C'est comme il dit en Ecclésiaste chapitre 12, 13 à 14. Le devoir de tout homme, c'est de connaître le Seigneur. Ton devoir, toi mon frère, ton devoir, toi papa, ton devoir, toi ma soeur, ton devoir, toi maman, c'est de connaître le Seigneur, de le servir, d'ouvrir ton cœur afin que le Seigneur entre et prenne la prédominance sur toi. Amen. Le Seigneur doit entrer dans ton cœur.
veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et la partager. Nous arrivons à la fin. Mes frères et sœurs, et pour votre attention, je vous remercie. Mais ouvrez votre cœur pour que le Seigneur entre. Et quand vous allez entrer, le Seigneur sera la solution à tous vos problèmes. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénisse et bénisse tous vos travaux. Veuillez partager, veuillez aimer la page, veuillez vous abonner, veuillez aussi commenter. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao.